J'ai téléchargé énormément d'images pour travailler dessus et faire un tri à la fin. J'en suis arrivée à 10 000 images environ de téléchargement. Je suis Corinne Bionnet, j'ai grandi dans le canton du Valais. Mon parcours artistique a débuté à l'âge de 35 ans, en autodidacte. J'ai réalisé à quel point j'aimais l'image et à quel point c'était important pour moi de faire de la photographie. Mais très vite, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement l'axe de photographie qui m'intéressait, mais plutôt l'image, l'influence de l'image. Comment, en fait, avec cette image, à quel point elle peut nous influencer sur notre comportement, sur notre façon de penser, sur notre façon d'agir et de photographier. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'est née la première série Photo Opportunities. J'oriente mon travail avec des images issues du web. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2026, les derniers chiffres que j'ai vus, c'est qu'on fait 60 000 images par seconde. Et en termes de partage d'images, c'est encore plus important. Il y a 14 milliards d'images par jour qui sont partagées. À l'époque, quand j'ai commencé en 2005, il y avait déjà des réseaux sociaux, il y avait déjà il y avait des sites de partage d'images comme Flickr qui avaient débuté, qui étaient nés. Et j'ai plongé dedans à cette époque. Il n'y avait pas autant d'images, mais c'était déjà assez fascinant et assez angoissant en même temps de voir toutes ces images. Par rapport à ce que je voulais exprimer, je trouvais que le tourisme était un sujet qui pouvait relater toutes mes questions. La question de pourquoi on photographie, pourquoi on partage des images. On va à Paris, on va voir la Tour Eiffel, on la photographie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ça corresponde à ce que tout le monde connaît? Et comment ça se fait finalement qu'on connaît déjà ces images? Et on va même des fois dans des endroits comme Pise pour aller voir la tour de Pise et la photographier et ramener finalement ce trophée photographique, pour reprendre le terme de Susan Sontag. De nouveau, ça répond à cette influence de l'image et cet imaginaire collectif que nous avons de ces lieux. Donc le tourisme était une bonne excuse en fait de travailler, et aussi par rapport aux conséquences en fait du surtourisme aujourd'hui qui pose problème au niveau environnemental. Le mandat de Photo Élysée était de la création d'un livre d'artiste. Quand j'ai eu ce mandat, j'avais ce sentiment assez fort d'engrenage par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Du coup, je voulais absolument retraduire ça en parallèle avec notre vie quotidienne, finalement. Je voulais du coup que le livre n'ait pas de fin, pas de début, qu'on ressente cet engrenage, qu'on ressente cette roue sans fin et ce mouvement infini. C'est comme ça que je suis arrivée avec le Rolodex et qui montre en fait ces images où il n'y a vraiment aucun début, aucune fin. Je voulais traiter ces images en dualité. La première partie, l'ordinaire, le quotidien, la routine, retraduit par le trafic de nuit. Et dans l'autre partie, l'échappatoire en fait de ce quotidien, l'évasion, ce qui est retraduit par différents lieux comme la plage, le soleil, les palmiers, les croisières. Mais à chaque fois, à chaque addition en fait, d'images, car toutes ces images sont prises sur le web et mises en accumulation les unes sur les autres, souvent par transparence, petit à petit, on arrive au chaos, que ce soit les plages qui deviennent plutôt sympathiques, on en profite et à coup, il y a de plus en plus de monde et ça devient étouffant. Ou les avions, en fait, qui sont accumulés image par image, avion par avion, finalement, et qui commencent à noircir toute l'image. En plus, il y a 10 images transparentes qui sont des injonctions, des sentiments que j'ai eus pendant que je travaillais là-dessus, de choses qu'on nous ordonne, d'être heureux, d'être libre, de gagner toujours plus, etc. En tournant ce Rolodex, j'espère que le public va tomber sur quelques images qui les rend attentifs ou qui les intéressent, mais aussi j'espère qu'ils vont avoir le feeling de ce que j'ai essayé de retraduire en utilisant ce système, mais cette boucle sans fin, cette roue infernale de cet engrenage dans lequel on est. Et de là, se poser peut-être la question de peut-on s'en sortir et comment? Est-ce qu'il ne faut pas prendre un virage à gauche ou à droite?